quoi qu'il arrive, quand j'envoie des parpaings, ça fait mal, donc il est hors de question que je perde. Voilà, parce qu'après les gens ils vont dire: «Bah écoute, tu as perdu contre un streamer, nanani nanana». Prétends pas prendre des tueurs à gages. On monte progressivement et ma foi, je suis satisfait de mes performances. Comme je t'ai dit, hein, à 40 ans, j'étais à moitié SDF. Les gens qui se déchaînent sur lui, c'est malheureux, mais bon. Après, toi, il y a des rumeurs qui circulent sur lui, alors que bon, c'est n'importe quoi. On s'entraîne tous ensemble quand on est à 6 fit. Et il y a de tout, hein. Il y a des Noirs, il y a des Arabes. Tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Monsieur Grégory Bouchlaguin, plus connu sous le nom de Greg MMA. Greg, comment vas-tu? Bah, ça va très bien, toi, Magid? Écoute, je vais très bien, je t'en remercie. Greg, pas mal d'actualités autour de toi, notamment un certain combat qui arrive très prochainement le 7 décembre. Tu vas faire ton premier combat de boxe sous les règles de la boxe professionnelle. 6 rounds de 3 minutes face à Bilal Akar, un streamer plus connu sous le nom de Rebeu des Terres. Comment ce combat il est arrivé à toi et qu'est-ce qui a motivé ce choix d'accepter ça? Bah, ce combat, il est venu avec un coup de fil, hein. C'est Billy qui m'a appelé. Il m'a dit bon, je devais affronter un gars, mais ça se fait pas, donc est-ce que tu veux bien le remplacer? Alors, je fais mince, parce que je savais pas que Billy il faisait de la boxe. Donc au début, je me suis dit tiens, c'est bizarre. Bon, après je me suis renseigné, effectivement, il a fait beaucoup d'années de boxe. Donc je me suis dit bon, bah ça va être un challenge intéressant. Surtout que moi je suis plutôt nul en boxe anglaise. Euh, donc voilà la genèse du combat. Et bah écoute, c'est pour un événement assez prestigieux, vu que c'est la même boîte, je crois, qui organise le GP, tout ça. Donc vas-y, j'ai fait banco, banco. Ouais, c'est intéressant. Puis le fait que tu ailles dans une discipline où tu n'es pas forcément à l'aise, où tu es plus connu pour ton sol, etc. Aujourd'hui, tu combats un streamer dans une discipline, comme j'ai dit, qui n'est pas forcément la tienne, celle où tu es le plus à l'aise. Est-ce que pour toi aujourd'hui tu prends un réel risque ou pas forcément de par, on sait, le MMA, on est habitué à travailler notre striking, mais est-ce qu'aujourd'hui, face à cet adversaire en particulier, qui malgré le fait qu'il ait une expérience en boxe amateur, j'ai vu qu'il avait fait pas mal de combats, même si c'était pour la plupart des défaites, est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu sens qu'à ton niveau, tu prends un risque ou pas forcément? Bah, je prends un risque, oui, parce que de toute façon, je vais affronter un spécialiste dans sa discipline. Donc fatalement, tu vois, c'est quand tu fais du MMA, faut pas te croire le maître du monde, hein. On a vu Jack Paul qui a été un des champions du UFC. Alors, Billy, c'est ni Jack Paul et je suis ni un champion du UFC, mais peut-être que tout rapport confondu, on peut se dire que ça va être un challenge très compétitif et, euh, et pour moi, ça va être compliqué. Donc, je m'entraîne très dur. Je prends ça très au sérieux, bah, comme tous mes combats de toute façon, parce qu'il est hors de question que je perde. Voilà, parce qu'après les gens ils vont dire bah écoute, tu as perdu contre un streamer, nanani nanana. Après, faut pas oublier que des gens forts, il y en a partout. Il y a peut-être ton dentiste, peut-être ton plombier, hein, comme ils aiment bien dire, ils sont bouillants. Ah, d'ailleurs, bah, Conor McGregor était un plombier donc à la base. Exactement. Donc le MMA c'est aussi une école d'humilité. Donc je prends des roustes régulièrement par tout un tas de champions, donc je sais les difficultés que c'est de combattre quelqu'un dans sa discipline. Bien sûr. Et comme tu l'as dit, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, si malheureusement il y a défaite, est-ce que tu penses que ta crédibilité de combattant de MMA elle peut être remise en cause? On peut, on sait comment aujourd'hui est tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Aujourd'hui, toi, tu es connu pour avoir fait de très gros combats il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, tu es revenu au devant de la scène. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que cette crédibilité que tu as réussi à acquérir tout au long de ces années, elle peut être remise en cause par ce simple combat qui peut arriver là? Bah, tu vois, ma crédibilité, je la remets presque bah, 2 fois par mois sur ma chaîne YouTube Greg MMA. J'affronte des champions. Bah, là, récemment, j'ai pris un KO par Stéphane Susperegui, que je salue. Donc, euh, hier, j'ai fait une vidéo avec les frères Bouganem, les deux, Ok. hein. Donc, puis ils ont envoyé fort. Donc,
Ma crédibilité, je la mets sur le devant de la scène plusieurs fois par mois, et maintenant avec mes combats professionnels. Donc effectivement, j'ai l'habitude de ça, du stress, de cette crédibilité. De toute façon, je sais ce que je vaux intrinsèquement. Et comme tu l'as dit, de toute façon, si tu perds sur les réseaux, tu deviens le dernier des derniers. On peut voir ce qui s'est passé avec Cédric Doumbé, avec Nassourdine, avec Cyril Benoît, Benoît, qui sont des champions extraordinaires, hein, je pèse mes mots. Ce sont des champions extraordinaires. Et quand tu vois l'accueil qu'ils reçoivent parfois sur les réseaux sociaux, tu te dis mince, bon, moi je vais prendre une volée de bois vert si je perds et je ne ferai pas exception à la règle. Mais tu vois, dans la rue, les gens sont toujours charmants et gentils. Donc je pense que les réseaux sociaux, ça exacerbe un petit peu le côté négatif des gens, mais je pense que c'est une minorité qui crie fort et auquel on prête un peu trop d'importance, je pense. et comme tu l'as dit, tu prépares ce combat de manière très sérieuse avec de réelles oppositions. J'ai vu dans une de tes dernières vidéos que tu t'es entraîné avec les frères Yoka. Je sais qu'il y en a un qui a combattu, il me semble, à 2 reprises ton adversaire, qu'il a battu 2 fois. Tu as des infos un petit peu sur ton adversaire, quel style, de quel style il est dis-nous un petit peu plus. Bah, des infos, malheureusement, non. Il y a très peu de vidéos qui ont fuité, où il y a son combat, mais quand il avait 15 ans, donc c'était un enfant. Ce que je sais, c'est qu'il aura un déficit de taille assez imposant. Je crois que je fais 12 cm de plus. Pareil au niveau du poids, même si le jour J, jour de la pesée, bah, on sera pareil a priori, hein. Mais bon, normalement, j'aurai la puissance avec moi. Mais il a des atouts à faire valoir. Il combat chez lui. Donc il donne tout, hein, pour me coucher. Donc non, ça va être tendu, hein. Ce que je vous dis, en boxe, je suis pas terrible. Je vais dans n'importe quel club de boxe anglaise, il y en a, je sais pas, il y en a au moins 5, 6, 7 gars qui me désossent, tu vois. Oui, Donc mais c'est aussi un acte courageux de sa part, je trouve, parce que avoir ce déficit de poids, il a expliqué lui-même qu'il doit faire une prise de masse contrôlée, prendre 1 kilo par mois, ce déficit aussi de taille, affronter quelqu'un comme toi qui a cette renommée aussi dans les sports de combat. Lui, il a eu un parcours amateur où il n'y a pas forcément eu la lumière dessus. Aujourd'hui, revenir au devant de la scène en main event face à toi, c'est quand même, je trouve, un acte courageux qu'il faut saluer. bien sûr, non, non, bah, ce sont Billy, c'est un gars que j'apprécie beaucoup. Un très bon garçon, très gentil, très poli, très posé, qui est travailleur. Il prend des coups, il rechigne pas. Un vrai bosseur, donc gros respect à toi, Billy. Et ouais, il est courageux. Ouais, ouais. Et je pense que sur ce coup-là, on est tous les deux, tu vois. C'est sûr que si c'était un combat de grappling ou de MMA, ce serait un peu ridicule, vraiment ridicule, parce que je pense pas qu'il tiendrait une minute. Et c'est normal, parce que c'est pas son sport. Mais voilà, je, je reste quand même un mec solide d'1m91 pour 93 kilos en ce moment. Donc, quoi qu'il arrive, quand j'envoie des parpaings, ça fait mal. Donc, il n'a pas choisi la facilité. Bravo à lui, hein. Oui, c'est ça. Et moi, j'ai une petite question, je voulais savoir, victoire ou défaite, est-ce que ce genre de combat en boxe anglaise, c'est quelque chose que tu aimerais poursuivre, continuer face à peut-être d'autres streamers? On sait qu'il y a un célèbre youtubeur, Thibaut Inchep, qui a fait une longue préparation, qui s'est adonné à ce sport, qui fait des combats également. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être intéressant pour toi de voir ça sur le long terme? Bah, tu sais, après, si j'ai jamais fait de combat de boxe anglaise, c'est qu'il y a une raison, c'est que c'est pas ce que je préfère. Euh, à la rigueur, je préfère les sports de pied-point. Euh, mais c'est pas trop ma came, l'anglaise. Ok. Et je regarde pas les combats de boxe anglaise. Je regarde avec plaisir le Glory ou le One, le MMA bien sûr, un peu de grappling, mais bon, après c'est pareil, hein, si je le fais aussi, c'est qu'il y a un chèque qui est intéressant, je vais pas mentir, et c'est aussi un moyen de mettre un pied dans la porte de cet univers assez fermé de tous ces streamers, avec lesquels peut-être je pourrais faire des featuring plus tard et puis accroître ma notoriété. Donc je pense que c'est tout bénéfice pour moi, surtout si je gagne.
Et puis si je perds, ma foi, franchement, c'est qu'il aura bien bossé parce que je vais pas venir en touriste. Gros travail sur mon cardio qui a tendance à être un peu un point faible. Mais ou sinon, si j'arrive avec un bon cardio, ça devrait aller entre guillemets. Si mon cardio vient à me lâcher, ça va être compliqué. Mais à 46 ans, on sait que le cardio part un peu plus vite que quand on a 23 ans, tu vois. Ouais. Oui, oui, c'est sûr. Et puis tu as annoncé sur ta chaîne YouTube que tu allais le mettre KO au 4e round. Il va falloir tenir sa promesse, Greg. Bon, ça, c'est le jeu, hein. Il a dit qu'il allait comme ils disent les jeunes, m'éteindre. Donc j'ai repris ses termes. Ah bon, c'est des petites chambrades, mais bon, Non, comme dit. moi, ce que j'aime, c'est que tu es honnête, tu as évoqué les choses. Il y a un bon chèque à la clé. Il y a cette notoriété aussi qui te permettre de s'accroître aussi également. C'est un nouveau marché porteur aussi, les combats entre streamers, youtubeurs, etc. C'est quelque chose qui a tendance à se développer, qui arrive également dans le MMA. Donc, chacun a des intérêts qui sont divers et variés. Aujourd'hui, toi, tu as pris ça de manière sérieuse. Moi, je ne vais pas te dire que c'est des choses que j'aime voir tous les week-ends ou autre, mais il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Toi, tu sais où tu vas et faire ce genre de choses. De toute façon, tôt ou tard, les gens vont s'y adonner à ce genre d'échange. Donc, pourquoi pas toi? Après, je vais te dire, Magid, c'est sûr que c'est pas les fans de ta chaîne, ceux qui aiment ta chaîne, ou ceux qui aiment le MMA en général, c'est pas le genre de contenu qui vont forcément apprécier. Ils vont peut-être regarder ça d'un œil amusé ou en rediff, tu vois. Mais bon, je sais qu'il y a des tonnes d'adolescents, de jeunes adultes qui vont kiffer parce ils sont adeptes de tous ces streamers, que ce soit Billy, Inoxtag, Michou, etc. Donc c'est des gens très très populaires qui sont suivis par la jeunesse, pas forcément. Et puis peut-être que moi je ramènerai tous les amoureux des arts martiaux, du MMA en particulier, pour voir ce combat. Bien sûr, tu as totalement raison. En tout cas, c'est bien. Moi, je salue le geste. J'aimerais qu'on fasse une petite transition sur ta carrière en MMA. Depuis ton retour chez Hexagon, 3 combats, 3 victoires vers la limite, tout au premier round. Quel bilan tu tires de ce premier retour et est-ce que tu es satisfait tant sur le fond que sur la forme de ces victoires? Bon, bah, de toute façon, trois victoires, ça fait toujours plaisir. On va pas cracher dessus. Premier combat, le gars était pas foufou, mais j'étais très content de gagner parce que je savais pas où j'en étais. Après 17 ans d'arrêt de la compétition, est-ce que mon mental était encore là? J'étais vraiment dans l'expectative. C'est pour ça que j'ai exulté après la victoire, comme si j'avais gagné une ceinture. Parce que bon, je suis passé par des épreuves difficiles dans ma vie d'adulte, donc dépression. J'étais à la rue pendant un petit peu de temps, donc je vivais dans 9 mètres carrés avec toilette sur le palier à 40 ans, donc voilà, la vie était pas rose pour moi. Donc le fait de revenir comme ça, c'était une petite revanche sur la vie. Donc c'est pour ça que j'ai exulté un peu comme un débilos. Mais bon, d'un point de vue sportif, le gars était pas compétitif. Le second, il était solide physiquement. Tu vois, quand je suis monté, je me suis mis en face, j'ai fait oula, là, c'est un ancien strongman. Bon, ça veut rien dire, mais bon, il prenait des barres à 210 au développé couché, un truc comme ça. Donc voilà, c'était pas rigolo. Le mec est un grand sportif dans son domaine. Et puis il était sur un bilan positif. Donc je suis content de ce deuxième combat, avec un beau coup de genou spectaculaire. Et le troisième, on avait pris quelqu'un, pareil, qui était sur 2 victoires d'affilée, qui était plus jeune, cette fois-ci 29 ans. Mais bon, il a fait le con, il m'a foncé dessus, et venir au corps à corps contre moi, c'est pas la meilleure des choses. Il a fait une erreur tactique, j'ai su en profiter, puis capitaliser là-dessus, finir en 1 minute. Donc j'étais un peu déçu, parce que je m'étais entraîné près d'1 ou 2 mois très dur. Mais bon, on va pas cracher sur 3 victoires. C'est sûr que c'est pas comme à l'époque où je combattais contre Moussassi, contre Paulo Filho, contre Marco Andrei Semenov et j'en passe. C'est sûr que les noms sont moins ronflants aujourd'hui, les gars que j'affronte. Mais voilà, faut aussi savoir vivre avec son temps. J'ai 46 ans.
je fais ça pour me faire plaisir. Et voilà. Donc, je pense que c'est une progression qui est logique, ma foi, au sein de l'Hexagone MMA, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que tu réponds aux sceptiques qui vulgairement qualifient tes adversaires de plombiers? Heu, je dirais que parfois il y a un peu de vrai, parce que c'est pas des grands, sportifs. Moi j'ai dédié ma vie entre guillemets «au sport». Je suis pas quelqu'un de très doué, mais à force de travail, j'arrive à avoir un niveau intéressant. Peut-être que j'affronte des gars qui sont pas de mon calibre, certes, heu, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pendant toute ma carrière précédente, j'ai pris que des tueurs. Je peux vous faire la liste, hein. J'ai pris champion de lutte de Belgique. Après, premier combat, le gars qui avait le record de l'UFC, le KO le plus rapide de l'UFC. Après, un combattant UFC. Après, encore un combattant qui était un vaincu. Ensuite, Andrei Semenov, combattant UFC. Après, Joukao, combattant UFC. Paulo Filho, combattant du Pride, numéro 3 ou 4 mondial à l'époque. Moussassi, que tout le monde connaît, un des pound for pound des meilleurs, quoi. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un petit kiff. Donc je prétends pas prendre des tueurs à gages. On monte progressivement et ma foi, je suis satisfait de mes performances. Bah, tu as raison d'être satisfait parce que comme tu l'as dit, ce sont 3 victoires officielles, 3 victoires en MMA et à 46 ans, revenir dans la cage et faire, des prestations, juste avoir le courage de revenir à 40, de se challenger à cet âge-là, de se dire: «Je vais refaire les préparations, je vais reperdre le poids, je vais recombattre, je vais me» même mentalement la charge que c'est, bah, c'est courageux, il faut savoir le saluer et bah, en tout cas moi tu as mes honneurs. Et moi, j'aimerais savoir si toi, à ton niveau, tu sais, je t'ai parlé des plombiers, et cetera, de la vie du public, et cetera. Est-ce que toi, à ton niveau, tu as été frustré aussi par l'adversité que te proposaient tes adversaires? Frustré du dernier, hein, comme je t'ai dit. Déjà, il n'était pas au poids. Le jour J, j'étais à 80. La veille de la pesée, j'étais à 90 kilos. Et lui, il prévient les organisateurs, il était à 94, il n'arrivait plus à descendre. Le jour du combat, j'étais à 93. On s'est pesé après, hein, et lui, il était à 100 kilos. Donc il avait 7 kilos de plus. Euh, mais stratégiquement, il a fait n'importe quoi. Donc c'est dommage, parce que ça aurait pu être un des gars les plus valeureux. Mais bon, Oui, après, c'est fait. On sait que c'est pas, j'ai pas pris des tueurs à gages, on le sait, il n'y a pas de souci. Et bon, maintenant, on va aller de l'avant. Et mon prochain combat, le 7 décembre, c'est plutôt ça qui m'intéresse, plutôt que mes adversaires passés ou bien sûr. ce qu'on en dit, quoi. Ben, tu as entièrement raison. Et justement, je me pose la question, à quand un retour dans la cage en MMA? Est-ce que tu as des dates, des objectifs? Qu'est-ce que tu veux nous proposer pour 2025? Est-ce que tu as un plan qui est déjà établi? Pour l'instant, pas de date. Mathieu Nicourt, il m'a pas encore appelé pour discuter de qui, de quoi. Je lui aurais bien dit qu'on allait attendre le combat contre Billy avant d'annoncer quoi que ce soit, histoire d'être toujours respectueux des organisations dans lesquelles je combats. Donc faire de la pub juste avant un combat, non. Voilà, je dis aux gens, venez le 7 décembre à la Défense Arena pour me voir. Et puis la suite, on verra. Mais j'ai encore 2 combats pour Hexagone. J'honorerai mon contrat et j'en parlerai avec Mathieu Nicourt le moment voulu. D'accord. Et à 46 ans, tu sais, quand je regarde un peu tes vidéos, je regarde tes combats, et cetera, je regarde ce que tu proposes comme contenu, tu affiches une certaine longévité, tant sur le plan physique que mental. Et moi, je me pose la question, c'est quoi ton secret aujourd'hui, Greg MMA, pour être dans cette forme? Nutrimuscle. Nutri-muscle! T'as cru que j'allais pas faire un placement de produit, t'es fou. Ma longévité, alors, je pense parfois il y a la génétique qui rentre en compte. À ça. Mais quoi que je te dis ça, mais mes frères, ils ont les mêmes gènes que moi et ils sont un peu grassouillets, un peu beaucoup, hein. Salut les frangins. Non, non, moi je suis un vrai amoureux du sport, tu sais. Même pendant mes années de galère, je continue à m'entraîner un petit peu, même si je déconnais parfois, beaucoup d'ailleurs. Mais je suis un amoureux du sport.
j'ai aussi un petit peu de ce côté un peu narcissique qui me. Voilà, j'aime pas me voir avec le ventre qui pousse ou j'aime pas être diminué face à mes élèves que j'entraîne. J'aime être je suis un homme de performance en fait. On dit souvent que les champions ils ont un ego démesuré, ça c'est sûr. Non pas que j'en ai un démesuré, mais voilà, j'aime la performance, quelle qu'elle soit intellectuelle ou physique. Bah, je cherche toujours, quand j'aime une chose en tout cas, j'aime aller au bout des choses et les faire de la meilleure façon qui soit. Et pour les arts martiaux, même si j'aurais pu donner plus, je suis quand même satisfait de ce que j'ai fait. Et tu me parlais de longévité, c'est aussi, ça passe par une diète irréprochable. Là-dessus, je suis vraiment très carré. Je dors beaucoup, donc ça aide aussi. Je travaille pas au chantier, ni je suis pas un agriculteur non plus, donc j'ai un métier relativement facile, même s'il faut se tartiner des Youssef et Yacine Bouganem comme hier. Ils m'ont fait voir les étoiles. J'avais une migraine ophtalmique après. C'est deux gars vraiment charmants. Salut les gars d'ailleurs. Et ils sont vraiment charmants, mais quand ils sont en face de toi, ça cogne dur. Ils le sont un peu moins. Oui. Et paradoxalement, tu sais, tu avances, tu prends de l'âge. Est-ce qu'il y a un moment donné où, peut-être même toi, psychologiquement, tu as une date à laquelle tu aimerais ne plus combattre en compétition? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé? J'y ai déjà pensé, oui. Après, tu vois, mon ami Anthony Rea, je crois qu'il a 2 ans de plus que moi. Il doit avoir 48 ans et il recombat là bientôt. Donc, Anthony, force à toi. Pareil, c'est un des pionniers du MMA. Il a combattu des gars comme Cyborg, il a combattu des gars comme Rich Franklin, champion de l'UFC du coup. Il a combattu des gars comme Vitor Belfort. Vous vous rendez compte le palmarès du gars. Et maintenant, pareil, il combat des gars de moindre calibre, il se fait plaisir. Et pareil, il a une longévité extraordinaire. Donc, allez, je vais essayer de faire aussi bien qu'Anthony, jusqu'à 48 ans, 49. Puis après, c'est abusé, je pense. Tu combats 50 ans, c'est n'importe quoi. Mais franchement, pour un mec de 46 ans, voilà, je suis en forme. Les abdos sont toujours là. Les bobos arrivent un peu plus fréquemment, certes. Mais comme je te dis, je reste compétitif. J'ai mes élèves, parfois, ils ont 23, 24 ans. Ils sont techniques, ils sont puissants. Et je continue à leur tenir tête. Donc, je suis content. Mais moi, en tout cas, je suis admiratif de cette longévité et aussi de ton état d'esprit à 46 ans. C'est assez incroyable. Moi, je te salue énormément pour ça parce que faut se mettre en tête qu'à 46 ans, c'est pas forcément tout le monde qui fait ça. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu es un adepte de la performance et c'est un besoin pour toi, tu sais, comme tu l'as dit, ce côté narcissique. Et pour revenir à ça, pour faire une petite transition, récemment, tu as lancé ta chaîne YouTube, Greg. Donne-nous les contours un petit peu de cette création. C'est quoi l'objectif? À cette heure-ci que t'en parles, les gens sont déjà. Eh! Non, 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 les gens sont intéressés par ça, ta chaîne YouTube. Mhm. Alors, c'est quoi? La chaîne YouTube Greg MMA, du coup, voilà, très simplement. J'ai cherché longtemps comment l'appeler. Bon, Greg MMA, voilà. Bah, là, il y a déjà 4 vidéos qui sont sorties. Donc, des vidéos dont je suis très content. Voilà, je peux avoir la direction artistique de A à Z dessus. Et puis, je vais en faire que 2 par mois, 2 sorties de vidéos par mois. Parce que c'est très exigeant sur le plan physique et mental d'aller rencontrer tous ces champions. Donc voilà, j'essaie de trouver l'excellence dans mes vidéos et je suis content déjà, ça plaît beaucoup. J'ai presque fait mon million de vues en 4 vidéos. Donc le public est là et il me suit. D'ailleurs, je vous remercie les copains. Je vous fais plein de bisous, des super commentaires. Et puis, donc je suis très content de cette aventure qui commence. Et bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, aujourd'hui, tu es indépendant, au niveau des projets, c'est toi qui choisis un petit peu les projets. Tu étais sur une autre chaîne YouTube, Karaté Bushido, où tu faisais partie du projet. Aujourd'hui, quand on se lance dans ce projet, est-ce que c'est difficile ou pas forcément? Ça ressemble un peu à la difficulté que tu avais sur, Karaté Bushido? Non, c'est difficile, bien sûr. Je n'ai pas vraiment l'âme d'entreprendre, je ne suis pas vraiment un entrepreneur, mais c'est quelque chose que j'avais à cœur de réussir. Euh, Comme je t'ai dit, hein, à 40 ans, j'étais à moitié SDF. Voilà, pendant un an,
J'avais pas de domicile fixe et ouais, j'y vais à droite, à gauche. Après, j'ai réussi à trouver un 9 mètres carrés avec toilette sur le palier. Donc, malgré ma réussite, entre guillemets, hein, sportive, voilà, j'avais pas réussi à mettre de l'argent de côté, à coffrer, hein, comme on dit. Donc, je me dis que maintenant, c'est le bon moment, c'est la dernière ligne droite peut-être, pour donner un dernier coup d'accélérateur, pour faire ce que j'aime. Et quand je fais ce que j'aime, ça plaît aux gens. Donc, tant mieux. C'est comme dirait notre ancien président de la République, c'est un pacte gagnant-gagnant. Et voilà, j'ai tout à gagner à entreprendre moi-même, à prendre les risques moi-même. Et oui, c'est compliqué, mais bon, j'ai ma femme qui m'aide beaucoup, hein, je la remercie d'ailleurs. Bisous chérie. Elle travaille comme une dingue pour moi, bon, pour trouver des équipes de tournage, des monteurs. Et il faut organiser les plannings, c'est pas évident, mais bon, j'ai la chance d'avoir une femme sur laquelle je peux décharger euh, une tonne de travail, donc tant mieux. Ça me permet d'être concentré sur le reste, sur tout ce qui est artistique, sur le divertissement, et puis aussi sur mes combats à venir. Et tu sais, tu as évoqué le fait qu'à 40 ans, tu étais SDF, etc. Aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu ton parcours, de la manière dont tu t'es relevé, à quel point tu es fier de cette évolution? Après mon KO contre l'Ossicero, l'Italien, mon premier combat, là j'ai exulté, il y avait quelque chose qui était enfoui en moi depuis toutes ces années, qui est ressorti après la victoire, et c'est pour ça que j'ai exulté comme un fou. Et une fierté, parce que la vérité, j'ai sombré pendant quelques années, hein. J'étais alcoolique et tout ça, bon, c'est pas un secret, hein. Je sortais beaucoup, je faisais la fête, je faisais n'importe quoi, les nanas, tout ça. Et bon, à un moment, quand tu te vois, un jour tu te réveilles, tu te vois un petit peu comme un. Attends, comment je vais dire ça, tu te reconnais plus, tu vois. Tu te reconnais plus, tu vois tes yeux gonflés tout le temps, tu vois ton ventre qui pousse, tu as des relations épisodiques avec des femmes et tu te rends compte que c'est pas ça qui va te rendre heureux. En tout cas, bon, le bonheur, c'est un sujet qui est assez vaste, ma foi, mais tu te rends compte que j'étais en perdition, que c'était pas ma destinée. Je pense que je méritais mieux. Donc, en ce sens, oui, je suis fier de mon parcours de vie, même si j'ai fait des conneries comme tout le monde, même s'il y a des choses que je regrette comme tout le monde, même si parfois j'étais maladroit comme tout le monde. Mais voilà, je reste un être humain avec des valeurs et j'essaye à travers ce que je fais, d'homme public, de les mettre en avant et de montrer une bonne image aux gens de comment se comporter en société ou avec les gens et mettre en avant les valeurs de travail, d'abnégation et de courage. Voilà. Ben, tu as raison, tu as traversé des périodes difficiles, tu es tombé, tu t'es relevé et c'est ce qu'il faut retenir de ça. Tu sais, moi j'aimerais, et c'est bien parce que tu parles avec le cœur et ça c'est ce que j'aime, chez toi. Si, tu pouvais donner un conseil à une personne qui aujourd'hui traverse une période difficile, lequel ça pourrait être un conseil assez simple ou un peu plus compliqué, quelque chose de plus large? Tu peux y aller. C'est compliqué hein, de donner des conseils aux gens parce qu'on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même expérience, ni tous la même force mentale. Tu sais, la force mentale, c'est pas. C'est le plus dur à avoir, hein? Ouais, mais tu sais, parfois c'est inné, tu vois. On l'a ou on l'a pas. Tu vois, je vais pas juger des gens parce qu'ils n'ont pas réussi à se relever. Tu vois, la ville de Paris, il y a des peines de SDF et moi, ça me fend le cœur quand je les croise. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je bosse pour l'association Lazare qui aide à réinsérer tous ces gens dans la rue. Et quand on est arrivé là, ça va être compliqué. Mais bon, j'en étais pas loin, hein. J'en étais pas loin. J'ai eu de la chance aussi. Et les conseils pour des gens qui sont tombés si bas, ça vaut rien du tout. Bon, par contre, quand tu commences à partir en sucette, je pense qu'il faut faire un travail introspectif
se demander ce qu'on veut vraiment, ce qui vaut le coup ou pas, et arriver à prendre du recul sur ce qu'on fait tous les jours. Se dire, bon, est-ce que ça va m'apporter du bien futur? Est-ce que ce que je fais, ça me détruit ou pas? Et après, quand tu prends conscience de tout ça, tu auras peut-être un déclic un jour, mais c'est très difficile. Oui, 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 je comprends un peu cette manière de penser. C'est vrai, je ne peux pas forcément juger certaines personnes selon leur vécu, selon leur force mentale. Ça diffère selon les personnes, selon les états d'esprit, etc. Tout à l'heure, tu as évoqué le fait que tu avais tourné hier avec les frères Boukanem. Est-ce que tu peux nous teaser la date de sortie de cet épisode? Bah, j'ai 6 vidéos dans le sac qui vont être extraordinaires, hein. Ah, il y a Saladin Parnasse, il y a Wilson Varela. Ouh! Ah oui, oui, oui. Il y a les frères Bouganem. Bah, j'ai pu tester les deux du coup. Wilson et Salah. Du coup, Tu voilà. J'ai dit à Stéphane Hatch, laisse-moi tranquille, je te donnerai, je te dirai rien. J'ai une vidéo de Roy à Marseille, et les Marseillais, Oui, chez Papy. c'était particulier, hein, donc c'était chaud patate. Non, non, j'ai des super vidéos à venir, donc Prochain épisode, ça sera quoi? alors, ce sera avec Thomas Glo. Ok. Donc on s'est fait une bonne bataille. Donc Thomas qui avait gagné son Hexagone à Orange, un très très beau KO. une patate. Donc c'est lui, voilà, c'est un copain Benoît Saint-Denis. Donc vu que Benoît, bah, c'est le frérot. Salut Benoît, j'espère que tu te rétablis bien. D'ailleurs, tu as vu les gens avec Benoît, c'est des. Parlons carte sur table. Tu penses quoi de tout ce qu'il y a autour de Benoît, toutes ces Ah critiques qu'il a eues, son combat, etc. Toi, c'est quoi ton avis un petit peu sur ça? bah non, 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 bah, du point de vue du combat, mais ça je lui ai dit, il le sait, il n'était pas là, il n'était pas là, il n'était pas là le jour J, hein. Ni mentalement, ni physiquement, j'ai l'impression. Mais ça arrive. C'est une contre-performance. Là, il n'y a rien à dire. Autant contre Poirier, tu as vu, le premier round était incroyable. Exactement. Et ses autres combats, il a toujours été incroyable. Mais là, voilà, contre-performance, ça arrive. Non, il n'a pas été bon, il n'y a rien à dire. Bon, par contre, tu vois, les gens qui se déchaînent sur lui, c'est malheureux, mais bon. Après, tu vois, il y a des rumeurs qui circulent sur lui, alors que bon, c'est n'importe quoi. On s'entraîne tous ensemble quand on est à 6 fit. Et il y a de tout, hein. Il y a des Noirs, il y a des Arabes. Ouais, ça c'est. Il fait pas le distinguo. Alors, c'est sûr que parfois il a des sponsors qui sont pas ouf, mais bon. Les gens aiment les raccourcis. Oui, 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 oui. Ouais, Alors, c'est malheureux. Ouais, alors, tu sais, moi, je suis à moitié maghrébin, donc bien sûr. Ouais, certains Américains, ils s'en foutent de tout ça, donc non, je trouve ça bizarre que les gens disent ça, mais bon. moi j'ai toujours trouvé que ce raccourci il était mal fait parce que Ah, tu sais, moi je le dis honnêtement, j'ai déjà échangé avec plusieurs personnes ils se sont entraînées avec lui, etc. Il n'y a jamais eu une once de doute sur ça, de se dire qu'il était raciste ou autre. Ça a toujours été quelqu'un de cool. Et même quand tu le rencontres, Benoît, hein, tu échanges avec lui, etc. C'est l'opposé de tout ce qu'on pense de lui. C'est quelqu'un de super cool, très avenant, très gentil et très ouvert. c'est une crème, c'est quelqu'un de discret, il est pas arrogant. C'est pas le mec qui rigole le plus, mais bon, c'est pas grave. Mais non, c'est vraiment un chouette type. Et si j'apprends un jour un truc mal sur lui, je serais vraiment choqué. Mais là, vraiment, pour l'avoir côtoyé des soirées entières, c'est un mec top, quoi. Mais bon. Ah bon, on fait avec les aléas de la vie de combattant et tout ce qui Oui, oui, l'entoure oui. malheureusement. En tout cas, Greg, ça a été un plaisir pour moi. Deuxième fois que tu viens sur la chaîne, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi de manière franche et puis tu nous fasses le point de tout ce qui tourne autour de toi, ton actualité, tes combats qui vont arriver, ta chaîne YouTube. En tout cas, c'était top pour moi. Bah, c'est moi qui te remercie, Magine. Et puis, bah, inscrivez-vous, abonnez-vous à sa chaîne. C'est Greg qui le dit, les gars, donc on y va, hein. On s'abonne, hein. En force.